Salut les tordus, ici Granisphère, j'espère que tout va bien pour vous. À la base, cette histoire devait être une creepypasta, mais elle est beaucoup plus triste qu'elle n'est effrayante. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Les plaques de Caligari. Mon ex-femme et moi avions tout pour être heureux. Une belle maison, dans un quartier huppé, 2 voitures, un travail épanouissant et bien payé. Et pour couronner le tout, elle était enceinte. Alors à sa première échographie, quand nous avons appris que c'était des jumeaux, on était carrément aux anges. Cette période a été la plus belle de toute ma vie. Surtout le dernier mois de la grossesse, quand on préparait la chambre. Le papier peint, les vêtements, les jouets. Rebecca a donné naissance à 2 garçons que nous avons prénommés Georgie et Mathias. À son retour de la maternité, mon épouse a tiré les cartes. Elle s'intéressait beaucoup à la divination et au paranormal. C'était l'un des rares sujets sur lesquels nous n'étions pas d'accord. Je me moquais gentiment d'elle à cause de ça. Et ce jour-là, je lui ai dit « Alors, Madame Irma, quel sera l'avenir de nos enfants ?» Elle m'a répondu « Les cartes disent que les jumeaux seront très différents. » La prédiction était tellement évasive, tellement bateau que j'ai pouffé de rire. À ce moment, je ne soupçonnais pas à quel point cela s'avérerait vrai. Nos premiers jours en tant que parents ont été pleins de joie. Nous étions aux petits soins pour nos enfants. C'était tellement nouveau pour nous. Mais plus les semaines passaient, plus nous soupçonnions que quelque chose n'allait pas. Georgie était un bébé plein de vie. Il riait, il pleurait, il regardait ce qui l'entourait, il était grognon quand il était mouillé. Il saisissait fermement nos doigts avec ses petites mains. Mathias était un bébé très calme, trop calme. Il ne pleurait pas quand il avait faim. Il ne se plaignait pas quand sa couche était sale. Il bougeait très peu, il n'interagissait pas avec nous. La visite chez le pédiatre a confirmé nos soupçons. Puis le diagnostic est tombé. Paralysie cérébrale. Mathias ne marchera probablement jamais, ne parlera probablement jamais, et il aura besoin d'assistance dans tous les gestes de la vie quotidienne. Notre univers s'est effondré ce jour-là. Tous nos projets d'avenir, nos espoirs, nos désirs, tout ça balayé, écrasé sous les roues d'un fauteuil roulant, et fauteuil roulant pour seul futur. Ça a été une épreuve difficile, surtout les premières années. Rebecca a quitté son travail pour pouvoir s'occuper des enfants. On a déménagé dans une petite maison de plein pied, et on n'a gardé qu'une voiture. Notre budget s'est considérablement réduit. Par la force des choses, ma femme a développé des compétences d'infirmière, et tout son quotidien s'est articulé autour de Mathias. C'est sans doute pour cette raison que Georgie est devenu un petit garçon si agréable, facile à vivre, patient, mature et altruiste. C'est le genre de fils dont tous les parents rêvent. La seule difficulté qu'on a rencontrée avec Georgie, ça a été la propreté. À 3 ans, il ne comprenait pas pourquoi il devait utiliser le pot alors que son frère continuait à porter des couches. Avec le temps, les besoins de Mathias ont évolué. Comme il lui était difficile de se mouvoir, nous devions chaque nuit, toutes les 3 heures, le changer de position pour éviter qu'il ait des escarres. Mathias n'a jamais parlé, il n'a jamais prononcé le moindre mot, et Rebecca a développé une espèce d'obsession. Elle voulait à tout prix communiquer avec Mathias, elle voulait le sortir de sa bulle. Bien sûr, c'est légitime, je ne peux pas lui reprocher ça. Mais son comportement est devenu complètement irrationnel. Elle a fait plusieurs fois appel à des médiums, enfin je devrais plutôt dire des charlatans. Elle en a gaspillé de l'argent là-dedans. Ça a été le sujet de notre première grosse dispute. Elle s'est montrée plus raisonnable pendant un certain temps. Et un matin, pendant que je faisais les comptes, elle est arrivée toute timide, en se mordant la lèvre. En temps normal, j'aurais trouvé ça trop mignon, mais là notre budget était vraiment serré. Alors j'ai froncé les sourcils et j'ai dit « Combien ?» J'ai posé une enchère sur eBay, je pensais pas que ça... Combien 59 avec les frais de port. T'as dépensé 60 balles? Pour acheter quoi? Ça s'appelle des plaques de Caligari. C'est un système qui permet de développer les facultés extrasensorielles. Tu te fous de ma gueule? Tu viens encore de bazarder 60 € pour essayer de parler avec ton légume? J'ai vu le visage de Rebecca se décomposer, et ses yeux se remplir de larmes. Puis j'ai pris conscience de l'abomination que je venais de dire. J'ai juste balbutié « C'est moi qui m'occupe de Mathias cette nuit ». Une semaine plus tard, le colis est arrivé. Quand ma femme a ouvert le carton, j'ai fait mine de m'y intéresser. Il contenait un genre de système électrique, un livret d'instructions et des plaques en PVC avec des silhouettes dessinées. Les illustrations faisaient penser à de l'acupuncture, mais le manuel était en italien.
Alors j'ai dit « Je peux te le faire traduire si tu veux ». Elle savait que j'essayais de me faire pardonner. Alors elle m'a souri timidement, puis a acquiescé. Quand elle a reçu la traduction, elle l'a étudiée pendant plusieurs jours. Et un soir, nous en avons parlé. Elle m'a dit « Il paraît que les jumeaux sont liés. Peut-être que si j'essayais sur Georgie, il pourrait lire dans les pensées de Mathias ?» Je lui ai répondu « Laisse Georgie en dehors de ça. Il faut qu'il réussisse à l'école. Ne le perturbe pas avec tes expériences. C'est lui qui devra s'occuper de son frère quand on ne sera plus là. Alors laisse-le tranquille. Si tu veux tester ton appareil sur toi, fais-le. Si tu veux tester ton appareil sur Mathias, fais-le. Mais laisse Georgie en dehors de ça. » Rebecca a d'abord fait l'expérience sur elle-même. Elle devait placer une électrode sur des points précis de son corps. Certains points se trouvaient dans son dos, mais je n'ai jamais voulu l'aider. C'était trop farfelu pour moi. Alors elle s'est concentrée sur Mathias. Elle a intégré ce traitement alternatif à ses soins quotidiens. Georgie posait beaucoup de questions au sujet des plaques de Caligari. Sa mère lui répondait en parlant de télépathie et de phénomènes paranormaux. Bien évidemment, ça ne m'enchantait pas. Et il s'est mis à faire des cauchemars. Il disait que Mathias rentrait dans ses rêves et qu'il était très en colère. Un dimanche, au cours du repas, ma femme s'est exclamée « Peut-être que la machine fonctionne? C'est peut-être pour ça que Georgie rêve de Mathias ?» Nos deux fils étaient présents à table. Alors j'ai tapé du poing et j'ai dit « Stop, je refuse que tu continues de perturber Georgie avec tes âneries. » J'ai quitté la table, je suis allé chercher l'appareil, je l'ai balancé dans la cheminée et j'y ai mis le feu. J'ai dit à Georgie que maintenant, il ne ferait plus de cauchemars. Je pensais que ça l'aiderait psychologiquement, mais ça n'a pas été le cas. Toutes les nuits, vers 2h du matin, il arrivait en pleurs dans notre chambre en disant « Mathias est en colère !» Nous avons accumulé beaucoup de fatigue à cause de ça. Le jour des 8 ans des jumeaux, nous avons organisé un repas et invité toute notre famille, en essayant de faire bonne figure malgré nos cernes. Georgie était ravi. Il avait reçu un beau vélo. Ça faisait des mois qu'il en voulait un. Il parlait à ses grands-parents avec énormément d'enthousiasme. Il racontait ce qu'il faisait à l'école, à la récréation, à la piscine, au parc. On ne pouvait pas l'arrêter. Un vrai moulin à paroles. Mathias, lui, était anormalement agité. Il gémissait et balançait son avant-bras dans un mouvement stéréotypé. Rebecca a supposé qu'il était content d'avoir du monde autour de lui. Si elle savait. Cette nuit-là, c'était à mon tour de m'occuper de lui. Je me suis réveillé machinalement vers 1h30 et j'ai remarqué une silhouette enfantine à côté de moi. J'ai tout de suite pensé que Georgie avait encore fait un cauchemar. Puis j'ai détaillé les membres anormalement maigres de l'enfant. J'ai écarquillé les yeux. J'étais sous le choc. C'était Mathias. Mathias debout, sur ses deux jambes. Ses yeux étaient comme des revolvers. Il me fusillait du regard. Je n'avais jamais vu une telle expression de colère sur un visage humain. Puis j'ai vu sa bouche s'entr'ouvrir et prononcer ces mots. « Je n'aurai jamais une vraie vie. » Et la seconde d'après, il n'était plus là. Son corps s'est comme évaporé, en un instant. Je me suis tapoté les joues pour vérifier que j'étais bien réveillé. J'ai médité sur ce que je venais de voir. Puis je suis allé m'occuper de mon enfant. J'ai caressé son visage. Ses yeux étaient ouverts. J'ai su ce que j'avais à faire. J'aurais voulu avoir la force de lui sourire et de lui dire que tout irait bien. Mais je lui ai simplement dit « je t'aime ».